Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 14 septembre 2023 et donc comme d'habitude, petite vidéo analyse technique. Donc on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Donc tout d'abord on va partir sur le Bitcoin comme d'habitude. Après on va aller voir un altcoin en particulier qui a bien pété ces derniers jours. Il a vraiment surperformé le marché et je pense que beaucoup d'entre vous en ont. Donc ça fait plaisir et bravo à tous ceux qui sont rentrés. On ira faire un tour au niveau de l'order flow. Vous allez voir que c'est assez positif. On a pas mal de bonnes nouvelles. Pour finir, on ira checker les actus. Et là, pareil, vous allez voir que c'est plutôt cool. Au niveau du Bitcoin, donc on est en daily. Vous pouvez voir qu'on est toujours dans ce long range là depuis plus d'un mois, malgré le fait qu'on en soit presque sorti. On se rapproche petit à petit de la sortie, les gars. Donc, est-ce qu'on va le casser? Est-ce qu'on va bien sortir et aller se propulser vers les 30 000 $ et enfin revisiter ces niveaux qu'on a vus il y a quelques mois? Ce qu'on pourrait également tracer, donc ça serait un espèce de triangle comme ceci. Mais si on retrace maintenant, voilà, on pourrait aller revisiter le bas du range et puis nous faire des rebonds jusqu'à temps qu'on casse ça à la hausse, je l'espère. Donc au niveau donc de ce range, il n'y a rien de plus à dire, hein. On parle de ça quasiment tous les jours. Si vous voulez plus d'infos au niveau des graphiques, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. J'en ai parlé un peu plus et c'est toujours d'actualité parce qu'on n'a pas vraiment bougé depuis hier. Donc on va tout de suite passer à l'order flow. Donc pour ceux qui ne comprennent rien là à tous ces graphiques, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'open interest et les funding. Donc c'est l'une de mes dernières vidéos. Donc on va se concentrer comme d'habitude sur cet indicateur et sur cet indicateur, c'est les deux plus importants. Donc l'open interest, c'est-à-dire l'ouverture des positions, on peut voir qu'il y en a de plus en plus. Donc là ça suit globalement le cours. Donc hop, des positions des traders qui s'ouvrent au fur et à mesure. Là on a eu quand même une belle petite hausse, plus 6% de positions ouvertes. Et là la bonne nouvelle les gars, c'est qu'on a les funding en négatif extrême. Donc là c'est vraiment abusé. Regardez comme ils sont bas. Ils nous ont fait une mèche de fou furieux. Bon, normalement, on ne devrait pas trop y rester longtemps parce que les funding, forcément, ils sont la plupart du temps en positif. Mais quand ils sont en négatif, c'est une très bonne nouvelle. Et le combo ouverture de position plus funding en négatif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de shorts sur le marché, c'est quelque chose de cool parce que le marché va avoir tendance à liquider ces personnes. Donc forcément, pour les liquider, il faut monter en prix. Au niveau du spot, ça augmente légèrement, mais rien d'incroyable non plus. Et au niveau donc des liquidations, rien d'incroyable non plus là, depuis la grosse mèche qu'on avait fait le 11 septembre. Globalement, c'est tout pour l'order flow. Regardez quand même, ça nous confirme bien que les fundings sont bien en négatif. Là, on est en moins de partout sur le BTC, sur les plus gros exchanges, sur Binance et sur Bybit. On est vraiment en négatif, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est assez rare, mine de rien, de voir des fundings en négatif. Et même sur l'Ethereum, on est en négatif sur quasiment tous les exchanges. C'est vraiment abusé et ça fait vraiment plaisir à voir. On va directement passer aux news. Alors là, ça fait plaisir. ETF, Bitcoin et Ether, deux géants américains rentrent dans la course. Alors comme d'habitude, là en ce moment, j'ai l'impression que tous les jours, on a des grosses entreprises qui rentrent et qui essayent de faire passer leurs ETF à la SEC. Alors la SEC, autant vous dire que là, ils ont une grosse pression sur les épaules avec tous les ETF qui arrivent en ce moment. Donc à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils acceptent tous les ETF. S'ils devaient en accepter un, bien évidemment, ça serait plutôt celui de BlackRock parce que c'est le plus gros fonds d'investissement et c'est celui qui a le plus de légitimité. Les deux entreprises concernées, c'est Franklin Templeton. Je sais pas du tout comment ça se prononce, désolé, j'ai sûrement fait une faute. Et la deuxième entreprise, c'est HDEX, mais pas avec un ETF Bitcoin, mais bien un ETF Ethereum en spot. La deuxième news, c'est Binance qui offre 3 millions de dollars en BNB aux Marocains touchés par le séisme. Alors à tous les Marocains, force à vous. Ça va pas être facile du tout. Je sais que j'ai une toute petite partie de ma communauté qui sont marocains. Donc s'il y a des Marocains qui m'écoutent, grosse force à vous. J'espère que votre situation s'améliorera. Le fait que Binance offre 3 millions de dollars, ça redore un petit peu l'image de la crypto et ça fait bien plaisir pour nous investisseurs. Donc au niveau de la troisième news, encore qui concerne Binance, donc Binance US, là un petit peu moins positif, je vous le cache pas. Donc Binance US de nouveau dans la tourmente, départ du PDG et vague de licenciements. J'espère qu'ils arriveront à retrouver une stabilité dans les prochains mois. Autre petite news qui n'en est pas vraiment une, je vous ai sélectionné un article qui me paraissait plutôt intéressant au niveau de l'adoption des crypto-monnaies. Donc quel pays a le plus d'adoption entre guillemets? Vous pouvez voir que donc en première position on a l'Inde, le Nigeria, le Vietnam, les États-Unis, Ukraine, Philippines, Indonésie, Pakistan, Brésil, Thaïlande. Il y a quand même majoritairement des pays d'Asie. Comme vous pouvez le voir, là on a la map, c'est bien sympa. On a également quelques pays en Amérique, mais c'est pas la globalité. Et en Europe, surtout en Europe centrale, donc la France, l'Italie, l'Espagne, etc.,
on peut voir que c'est pas encore bien développé, on a encore du taf à faire à ce niveau-là. Avant-dernière news, l'Union européenne, les entreprises devront bientôt déclarer aux impôts toutes vos transactions en crypto-monnaie. Donc ça, c'est pas la meilleure nouvelle, encore plus de surveillance, c'est toujours pareil. La France qui essaye de vraiment s'accaparer le monopole avec l'euro numérique, les CBDC, etc. Tout ce qui arrive derrière, ça va être un gros bordel. J'espère que ça impactera pas trop les cryptos, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'interdictions, que les États essayeront pas trop de saboter cette partie-là. On voit que l'Europe aime pas trop les cryptos, ça c'est pas nouveau, mais bon c'est assez dommage parce que je pense que les deux pourraient cohabiter ensemble et ça serait bien mieux pour l'évolution, donc que ça soit de l'Europe ou des cryptos. Et la dernière news que je vous ai sélectionnée, Crypto, la première banque d'Allemagne, va détenir des crypto-monnaies pour ses clients institutionnels. Alors ça c'est plutôt cool, l'Allemagne se met aussi, en tout cas les banques d'Allemagne se mettent aussi à la crypto, donc ça concerne que les clients institutionnels, donc c'est pas tout le monde, mais c'est quand même un bon pas, ça continue la démocratisation des cryptos en Europe. Au niveau de la crypto dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est donc le CAPS avec le projet Ternoa, où j'en avais déjà fait une vidéo, c'était l'une des premières vidéos de la chaîne, donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui l'ont vu, mais voilà, je vous avais présenté le projet, je vous avais fait une analyse technique, on était donc au tout début de la hausse. Et là, depuis quelques jours, vous pouvez voir qu'on est de retour, on a imprimé quand même une jolie hausse. Ce qui est assez intéressant à analyser, c'est que, comme vous pouvez le voir, on est allé chercher le dernier plus bas, juste ici, et vous pouvez voir que donc on est passé pile dessous, on a récupéré donc toutes les liquidités qui se situaient là, et hop, boum, après on a directement pété. Donc ça, c'est vraiment un cas d'école et c'est super simple à analyser. Moi, personnellement, j'ai attendu vraiment qu'on valide et qu'on casse le dernier plus haut qu'on avait fait juste ici, et donc je suis rentré au niveau des 0,013 à peu près, donc ça m'a fait un joli profit. Alors je suis pas en trade, en termes d'investissement je vous parle, donc pour l'instant voilà, je suis sur une belle petite performance de 45%, ça fait plaisir étant donné qu'on est dans une petite période d'accumulation. Bien évidemment on n'est pas sur les meilleurs moments pour rentrer dans le projet. Après, si vous êtes là sur du vraiment très long terme et que vous visez le prochain bull run, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer. Mais voilà, il faut que vous soyez conscient qu'on peut encore aller faire du moins 50%. Si le marché rebaisse encore, c'est tout à fait probable. En plus de ça, je ne l'avais même pas vu, mais on avait une belle petite divergence qui s'était mise en place sur Ternoa, avec le cours qui descendait légèrement entre ces deux points ici et le RSI entre ces deux points-là qui augmentait. Donc voilà, là on avait vraiment plusieurs signaux qui nous disaient qu'on pouvait clairement rentrer sur cet altcoin pour faire des beaux petits profits. Enfin voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me le faire savoir, à m'écrire tout ça. Je vous y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si vous voulez que j'analyse vos altcoins, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Comme d'habitude, donc j'analyserai donc les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie pour le prochain bull run et on verra un petit peu les fondamentaux du projet si vous le souhaitez aussi. Pour les nouveaux qui viennent de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je fais une vidéo par jour. J'essaye d'apporter le maximum de valeur. Si vous avez aimé la vidéo et pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Mettez un petit pouce bleu s'il vous plaît. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était CBX. Allez, ciao.